Pourquoi démocratique? Parce que simplement, ce que ça nous oblige le plus, le vieillissement, de tout le reste. Une personne qui a le cancer, une personne qui a un handicap, ok, c'est elle, c'est pas moi. Donc bon, je suis triste pour elle, mais bon, voilà, c'est pas moi. Une personne qui est vieille, ah putain, c'est peut-être moi demain. Ah, c'est tout de suite moins drôle. C'est-à-dire que ça m'oblige à me projeter, y compris par exemple des élus. Alors les élus pensent qu'ils ont un espèce de système qui fera qu'ils vieilliront jamais. Mais bon, heureusement on a maintenant Jacques Chirac qui nous permet de rappeler un petit peu qu'il faut y avoir les outrages du temps. Et c'est en termes pédagogiques une très bonne chose. Et voilà, mais donc c'est de se dire, attention, ça va vous concerner aussi. Donc il faut peut-être y être attentif. Et quand je commence à être attentif aux fragilités liées à l'âge, bah, je prends en compte qu'il y a aussi des fragilités liées au handicap, qu'il y a aussi des fragilités liées au fait que tout le monde n'est pas super fort, ainsi de suite. Je prends en compte que parfois je peux être fort à un moment donné, puis on ne sait pas ce que ça va devenir, ainsi de suite. Et ça me permet donc, ça permet à la société, sans même le savoir, de prendre en compte mieux les fragilités. Et donc d'inventer une société, de réfléchir à une société qui prenne en compte ces fragilités, en disant mais finalement ces personnes-là sont dans la ville, sont dans le territoire, sont dans la vie. Il faut peut-être y faire attention. Je prends un exemple tout bête, le plus bête qui soit. Vous avez remarqué que les bus, les transports en commun, de plus en plus, il y a des systèmes de plateforme. On a globalement supprimé les marches. Pourquoi on a supprimé les marches? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit commence à y avoir beaucoup de personnes âgées qui prennent les bus et tout ça, c'est un peu compliqué, il y a risque qu'elles tombent et autres, voilà, on va mettre des plateformes. Bah, c'est très bien pour les personnes âgées, c'est très bien pour les personnes en situation de handicap, c'est très bien pour les enfants, c'est très bien pour les personnes, j'ai pas dit les femmes qui poussent des landaux, c'est très bien pour les personnes qui poussent un chariot à commission, enfin voilà. Et même pour les gens dits en pleine forme et autres, tout le monde au moins une fois dans sa vie a failli buter ou a buté en montant des marches. Donc c'est à peu près le seul sujet où il n'y a pas une manif contre. J'ai pas vu encore une manifestation, on veut le retour des marches. Enfin, il n'y a pas eu, pourtant il y a des manifs sur à peu près tout et n'importe quoi. Et mais bon, en tout cas celle-ci, voilà, manif pour toutes les marches. C'est marrant un truc, hein, on va inventer un truc comme ça. Ou la marche pour tous, voilà, exactement. Voilà, donc c'est plateforme pour tous. Voilà. Donc, et vous voyez, mais ça, cet élément tout petit, c'est rien. Sauf que ça a changé la vie de millions de personnes, ça l'a facilité, ça l'a favorisé, c'était plus simple, et sans déranger personne. Ça n'a créé aucun problème, mais ça en a réglé plein. Ne serait-ce que le nombre de personnes qui ne sont pas tombées, donc qui ne sont pas fracturées de col de fibure, donc qui ne sont pas trop bien d'hospitalisation d'urgence, donc qui n'ont pas fini leur vie dans une maison de retraite, ainsi de suite. Rien que ça, voilà. C'est donc, c'est une petite chose, mais c'est la prise de conscience du vieillissement, en termes de chiffres, voilà, ça fait du monde. Je rappelle qu'il y a des villes où plus de 50% de la population, Royan par exemple, qui n'est pas très loin d'ici, il y a des villes où il y a plus de 50% de la population qui a plus de 60 ans. Il y a même des villages où il y a plus de 50% de la population qui a plus de 85 ans. Après on dit ouais, c'est bizarre, le maire il est super vieux, bah oui, enfin tout le monde a 85 ans, donc déjà, et par ailleurs, personne ne veut le remplacer. Le type c'est son 18e mandat, mais il n'y en a pas un qui veut y aller parce que c'est quand même un peu compliqué tout ça. Bon, voilà, donc, eh bien cette prise de conscience de la fragilité, elle contribue à la démocratie. Je me dis, ah oui, il n'y a pas que des champions du monde. Et même les champions du monde, peut-être qu'à un moment ou à un autre, ils auront besoin d'autre chose. Peut-être qu'ils n'iront pas tout le temps bien. Ou peut-être qu'à un moment donné, ça va, qu'à un autre moment, ça ira pas. Bah ça nous oblige déjà, sans même le savoir, à penser autrement, simplement, parce que s'il y a un peu de monde, s'il y a 2% de la population, ouais, bon, c'est pas le problème. En 1980, il y avait 1% de la population qui avait plus de 85 ans, il y avait 600 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 1 400 000, en 2050, il y aura 4 800 000. Okay, vu comme ça. Alors, si on le fait version chou la trouille à tout le monde, ça s'appelle le tsunami gériatrique. Alors là, vous imaginez, descendant des collines de partout, des millions de personnes en déambulateur, la pavolaire, Alzheimer, enfin, un truc atroce. Ça, c'était une vision assez partagée. Hein. Toi, tu peux pas le dire, mais partagée quand même par la gauche et par la droite, au moins il y a consensus. Et, c'est fini. Oui, grâce à toi, c'est fini. Enfin, un peu moins, on va dire. Et donc, évidemment qu'il y a des réalités comme ça. Mais encore une fois, Michel l'a dit tout à l'heure, la grande majorité de la population vieillissante n'est pas dans ces situations-là. Et les personnes qui sont dans cette situation-là, pour autant, ont aussi restent évidemment des personnes, des êtres humains, et sont aussi des capacités. Je peux avoir un déficit d'autonomie, c'est pas pour ça que j'ai pas d'autonomie. Et je peux en plus